Bonjour à tous. Nous allons regarder ensemble Ésaïe chapitre 1, du verset 12 au verset 16. Donc c'est la parole du Seigneur. C'est la parole que le Seigneur nous adresse ce matin. Ce matin, c'est dimanche. Ce matin, c'est le jour où beaucoup d'assemblées se réunissent pour célébrer un culte à Dieu. Et Dieu profite également de cette occasion pour nous adresser un message. Un message par rapport à sa vision du culte que nous lui rendons. Un message par rapport à la façon dont nous célébrons nos réunions. Alors, essayons un peu d'écouter le Seigneur, essayons un peu d'écouter Dieu, et essayons également d'être réceptifs. Amen. Donc, Ésaïe chapitre 1, du verset 12 au verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Alors, le Seigneur commence par un reproche. Il reproche aux enfants d'Israël une certaine impiété, un manque de sanctification. Il dit ceci: quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de suyer mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes, j'en ai horreur de l'encens. Les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées, je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme aime vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. On s'arrête d'abord là. Donc du verset 12 au verset 15. Donc nous avons une suite de reproches que Dieu adresse aux enfants d'Israël par rapport à leur attitude lorsqu'ils viennent célébrer le culte dans le temple, lorsqu'ils apportent leurs offrandes, lorsqu'ils viennent faire des prières. Et le reproche qu'il leur a adressé, c'est que les enfants d'Israël, lorsqu'ils viennent célébrer le culte, lorsqu'ils viennent apporter des offrandes, lorsqu'ils viennent faire des prières, ils le font avec des lèvres impures. Est-ce que vous comprenez? Ils le font avec des mains souillées de sang. Et Dieu dit, je ne peux voir le crime s'associer aux solennités. C'est-à-dire que je ne peux pas voir le péché se mélanger à des célébrations, à des prières, à des offrandes. Dieu n'admet pas qu'on mélange le péché avec les réunions de prière, avec des cultes. Donc, les enfants d'Israël pensaient que lorsqu'on vient à la maison de Dieu, on rentre comme si on rentrait dans sa maison aussi. Lorsqu'on vient offrir à Dieu un culte, c'est comme si on rentrait dans sa chambre. Non, lorsqu'on vient offrir un culte à Dieu, lorsqu'on vient adresser à Dieu les prières, il y a des préalables, il y a des choses qu'on doit faire avant. Il faut se purifier, il faut se laver les mains, il faut confesser ses péchés. Et voilà ce que le Seigneur reproche aux enfants d'Israël. Parce qu'ils venaient le corps, le cœur, l'âme, l'esprit souillé et présenter à Dieu les offrandes. La bouche pleine d'imprécations, de malédictions, le cœur rempli de colère. Ils viennent prier, demander la grâce de Dieu pour leur vie. Ce n'est pas normal. Dieu ne veut pas cela. Et Dieu dit encore, dans le verset 15, il dit, quand vous étendrez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez des prières, je n'écoute pas. Il n'écoute pas. Il n'écoute pas les prières des gens qui ont le cœur rempli d'iniquité. Dieu n'écoute pas les prières des gens qui ne confessent pas leurs péchés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est l'habitude que nous avons aujourd'hui adoptée dans nos églises. Il y a des églises, comme l'église de Paris où je vais, où on n'apprend même pas aux gens à confesser les péchés avant le culte,
avant la réunion, avant les offrandes, avant la Sainte Seine. On lit juste la Bible, on donne des actions de grâce. Cela n'est pas normal. Il faut arrêter cela. Dieu ne peut pas honorer lorsqu'on prie, lorsqu'on fait les actions de grâce, lorsqu'on donne les dîmes, les offrandes, lorsqu'on prend le pain et le vin, le cœur rempli d'iniquité, le cœur rempli de péché. Apprenons à confesser nos péchés avant les cultes. Apprenons à nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Surtout dans la situation où nous sommes là. Dans la situation où nous sommes là. Où les gens certainement, dans la nuit, se sont souillés avec des maris de nuit ou des femmes de nuit, ont mangé des mets impurs. Et nous venons comme ça à la maison du Seigneur, on vient de la dîme, on vient offrir l'action de grâce, on vient intercéder, on vient participer à la table du Seigneur. Arrêtons d'agir ainsi. Parce qu'en faisant cela, nous provoquons la colère de Dieu. Nous provoquons la colère de Dieu. Dieu est un Dieu saint. Mais Dieu étant saint, permet que nous puissions aussi nous sanctifier pour pouvoir être en communion avec lui. Donc, et nous avons la possibilité de nous sanctifier si nous confessons nos péchés. Jésus-Christ est fidèle et juste nous pardonne, nous purifier toute iniquité. Appliquons cela et pratiquons des cultes agréables où on va voir la manifestation de la présence de Dieu, où les gens vont repartir remplis de la joie, de la paix du Seigneur. Où les gens vont avoir des solutions dans leur vie par rapport à leur requête. Bon, le culte, ce n'est pas une réunion du dimanche, simplement entre amis. Non, c'est une réunion en présence du Dieu Tout-Puissant, du Dieu trois fois saint. Et si on peut le réaliser que nous ne sommes pas en présence simplement des frères et sœurs, mais c'est Dieu dans sa maison que nous sommes venus chercher, que nous sommes venus célébrer. Alors donc, le reproche que Dieu adresse aux enfants d'Israël, c'est aussi le reproche qu'il nous fait. Donc apprenons à confesser nos péchés. D'entrée de jeu, confessons nos péchés et demandons la grâce de Dieu pour nos vies. Un culte sans sanctification n'est pas un culte. Un culte où on ne confesse pas les péchés n'est pas un culte. Une offrande qu'on donne avec les lèvres impures n'est pas une offrande. Les vœux de prière qu'on fait, étant dans la souillure, sont vaines. Et Dieu n'exauce pas. Les jeûnes de 40 jours qu'on fait, ayant le cœur plein de rancune, sont nuls et non avenus. Voilà pourquoi certaines personnes, malgré le fait qu'ils sont en permanence à l'église, ils sont fidèles aux réunions, ils ne voient pas la manifestation de Dieu dans leur vie. Ils ne voient pas les résultats de leurs requêtes, de leurs prières. Parce que ces personnes ne confessent pas leurs péchés. Ne s'humilient pas devant Dieu. Hein? Et c'est dans le livre d'Ésaïe que Dieu dira que ce n'est pas que la main de l'Éternel est trop courte, ni son oreille trop dure, ce sont nos péchés qui nous ferment sa présence. Ce sont nos péchés qui empêchent qu'il nous exauce. Hein? Et vous vous souvenez de l'aveugle né, celui que le Seigneur Jésus a ouvert les yeux. Hein? Lorsque les Juifs, les pharisiens ont voulu savoir comment est-ce qu'il a pu avoir les yeux ouverts, et que Jésus-Christ était un pécheur, il a dit non, Jésus-Christ n'est pas un pécheur. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Même chez les Juifs, ils le savaient. Les Juifs savaient que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et nous qui lisons la Bible, nous qui savons ces choses, pourquoi demeurons dans nos péchés? Pourquoi célébrons-nous les cultes avec les lèvres impures, avec le cœur rempli d'abomination, d'impureté? Pourquoi le faisons-nous? Ça sert à quoi de se lever un dimanche matin à l'occulte? Ça sert à quoi de participer à une veille de prière?
c'est pour toujours demeurer dans les mêmes péchés et ne pas avoir de suite favorable aux requêtes qu'on adresse à Dieu. Ça sert à quoi? Et Dieu dit, quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Isaïe 11, 15. Il n'écoute pas les prières. Donc, qu'est-ce qu'on fait souvent le dimanche? Si on n'a pas confessé nos péchés, on parle en l'air. On a parlé, on a écouté, on est parti. Mais Dieu n'a pas répondu. Dieu est resté dans le silence. Parce que le péché, parce qu'on n'a pas confessé le péché. Le péché, hein, c'est l'obstacle des obstacles. Pour entrer au ciel, il faut confesser ses péchés. Le fils prodigue il a dit à son père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne de t'appeler ton fils. Et après le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit apportez la robe. Mettez-lui l'anneau, les sandales et tout ça. Et tuez le veau gras. Et le fils est rentré dans la maison. Sans la confession de péché, on ne peut pas rentrer au ciel. Sans la confession de péché, on ne peut pas rentrer au ciel. C'est sur la terre là qu'on règle d'abord l'affaire du péché, par la confession. Dieu ne demande pas de sacrifices. Jésus-Christ a porté nos péchés à la croix. Ce qu'il veut que nous puissions confesser simplement nos péchés à Jésus-Christ et demander que son sang nous purifie. Dieu n'a pas aboli la confession des péchés par Jésus-Christ. Dieu a simplement aboli le fait que nous n'avons plus de sacrifices à offrir pour le pardon de nos péchés. Mais nous devons simplement reconnaître que Jésus-Christ est le sacrifice qui nous donne accès à Dieu, que c'est le sacrifice qui nous donne le pardon des péchés. Donc la procédure de la confession des péchés reste encore identique. Mais c'est la forme qui a changé. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Et c'est Paul qui le dit dans les épîtres, qu'aucun abominable, aucun efféminé, aucun menteur, aucun impudique n'hériterait le royaume des cieux. Ça veut dire que si ces personnes-là n'abandonnent pas leur péché, ils ne peuvent hériter le royaume des cieux. Et le Seigneur Jésus le dit aussi dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il parle à Jean, il dit, mais celui qui se sanctifie davantage. Et pourtant, il est mort à Golgotha. Donc, nous devons continuer à nous sanctifier. Se sanctifier. Nous ne sommes pas saints, on se sanctifie, on confesse ses péchés. On demande que le sang de Jésus nous purifie. Pour que Dieu nous fasse grâce dans nos prières, dans nos requêtes, dans nos délivrances. Nous voulons que le diable nous quitte. Nous voulons que les démons nous quittent. Nous voulons que la sorcellerie nous quitte. Avouons nos transgressions, confessons nos transgressions. Nous voulons les cultes agréables, les cultes de puissance. Confessons nos péchés. Hommes de Dieu, pasteurs, évangélistes, apôtres, confessez vos péchés. Apprenez aux fidèles à confesser leurs péchés. C'est ce que Dieu veut. Et Dieu est fidèle et juste nous pardonner, nous purifier toute iniquité et nous faire grâce. Donc arrêtons ces cultes des dimanches sans confession de péché. Ça ne plaît pas à Dieu. C'est ce que l'Ecclésiaste disait, vanité de vanité, c'est un culte de vanité. C'est 2 heures ou 3 heures, 4 heures passées en vain. En vain. Peut-être juste pour la forme, ou bien pour se réconforter, que non, mais j'étais à l'église. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut faire des choses qui plaisent à Dieu et qui payent. Quand on va dans la présence de Dieu, on se purifie, on se sanctifie. Pour obtenir cause, pour recevoir la grâce. Alors donc, le verset 16 nous dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Donc après avoir fait des reproches aux enfants d'Israël, Dieu leur dit ce qu'il faut faire. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions et cessez de faire le mal. Donc qu'on se lave, c'est-à-dire qu'on purifie nos cœurs. Qu'on purifie nos cœurs avec le sang de Jésus. Les enfants d'Israël se lavaient avec des eaux.
Les enfants d'Israël, à l'époque, se lavaient avec l'hysope. Hein, c'est David qui dirait, purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Mais nous n'avons plus besoin d'hysope. Nous n'avons plus besoin des eaux. Nous n'avons plus besoin du sang de bouc et des taureaux. Nous avons simplement besoin du sang de Jésus. Nous avons besoin simplement du sang de Jésus pour nous purifier, nous laver, nous serons plus blancs que neige. Et d'ailleurs, dans le livre d'Apocalypse, il est dit qu'il y a des gens qui sont sortis de la grande tribulation. Hein? Les gens qui sont sortis de la grande tribulation, ils se tiennent devant Dieu. Parce qu'ils ont lavé leur robe et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Ils se tiennent devant Dieu et ils le louent. Vous voyez? Donc, même pour vaincre la grande tribulation, là, il faut apprendre à se purifier. Parce que la tribulation apporte le péché. Parce que ce que Satan fait pour nous amener à repartir en arrière, il utilise le péché. Et pour vaincre le péché, pour vaincre la tribulation, il faut que nous puissions nous purifier. Et à ce moment, nous pourrons être enlevés comme ces témoins dans le ciel qui se tiennent devant Dieu. Dans la prophétie, dit que ces gens-là sont sortis de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils ont blanchi le sang de l'agneau. Donc pendant la tribulation, là, eux aussi sont emmagasinés. Hein? Des souillures, des péchés. C'était des combats. Des combats de nuit, des combats de jour. Mais le secret, c'est qu'ils se purifiaient. Donc ils lavaient leur vie, leur robe, leur cœur par le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus sert à nous purifier. C'est notre savon spirituel. Utilisons-le pour être propre. Ça ne demande pas de l'argent ou de l'or, ou un jeûne, ou quoi que ce soit. Simplement la sincérité du cœur et des paroles. Nous avons tout pour être purs et pour être victorieux des tribulations, des persécutions. Et pour être dans la présence du Père. Si nous l'avons, si nous purifions dans le sang de l'agneau. Alléluia. Alors donc, Dieu est contre les cultes que nous célébrons là, hein, avec les cœurs non repentis. Donc ça, c'est la parole du Seigneur. Donc cette parole n'est pas, certes c'est un enseignement, c'est vrai, mais simplement aussi, c'est aussi pour dire la position de Dieu. Lorsqu'il regarde nos cultes là, à l'église de Paris où je vais, à l'église de Paris où je vais, pasteur, apprenons à confesser nos péchés. Qu'est-ce que ça coûte de dire, bon, frères et sœurs, on va confesser nos péchés. C'est biblique. Alors peut-être que vous dites, non, mais si on dit on va confesser nos péchés, les gens vont quitter l'église. Qui va quitter l'église? On est là pour sauver nos âmes. L'église, c'est le lieu où on confesse le péché. L'église, c'est le lieu où on se sanctifie. L'église, c'est le lieu où on s'approche de Dieu pour sauver nos vies. Et la première des choses, c'est de confesser nos péchés. Donc, que ce soit l'église de Paris où je vais ou toutes les autres assemblées, Dieu n'est pas d'accord qu'on célèbre les cultes sans confesser des péchés. Il ne faut pas dire, oh, ils savent, ils sont adultes. Non, même s'ils savent, ils sont adultes. Et que les gens ont aussi leur pratique personnelle. Certainement, ils ont des moments où ils prient dans leur maison, ils confessent leurs péchés. Mais lorsqu'on se retrouve ensemble, en tant que berger, en tant que pasteur, vous devez conduire le peuple à se purifier, à se sanctifier. Vous avez la responsabilité devant Dieu. Ils sont sous votre responsabilité lorsqu'ils sont dans l'église. Vous leur dites qu'on va prier, on va confesser nos péchés. Vous confessez nos péchés. On va adorer le Seigneur, on adore le Seigneur. On va donner des offrandes, on donne des offrandes. Mais dans la sainteté, faisons les choses dans la sainteté. C'est ce que Dieu demande de nous aujourd'hui. Vous voulez plaire aux hommes ou vous voulez plaire à Dieu? Vous voulez sauver vos vies ou bien vous voulez sauver votre renommée? Si quelqu'un quitte l'église, parce que dans cette église-là, on demande aux gens de confesser ses péchés, mais il faut s'interroger sur ses motivations. Puisque aucun impudique, aucun adultère, aucun efféminé n'a accès au ciel. Donc, il faut d'abord se confesser les péchés. Est-ce que vous voulez aller au ciel? Oui, mais alors si vous voulez aller au ciel, il faut confesser les péchés. Et si on veut aller au ciel, on vient à l'église, il faut savoir qu'on confesse les péchés, sinon ce n'est pas la peine de venir à l'église.
Donc, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il faut enseigner, c'est ce qu'il faut pratiquer. Donc, le Seigneur regarde, il observe. Jésus-Christ est assis sur son trône de gloire. Il a entre ses mains les 7 étoiles. Il marche au milieu des 7 chandeliers. Donc, les cris qu'on s'élève là, le Seigneur Jésus regarde. Il regarde, il observe. Même ce que je suis en train de dire là, le Seigneur Jésus regarde. Il observe. Il observe. Donc, il faut que nous sachions que lorsqu'on va à l'église, dans la maison de Jésus-Christ, nous devons aussi accepter d'appliquer la procédure principale qui consiste à nous purifier, à nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Surtout, nous, dans notre état, dans notre situation. Alors, confessons nos péchés et célébrons des cultes dignes des enfants de lumière. Nous sommes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Et la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la lumière de la sanctification. La lumière, c'est la lumière de la crainte de Dieu. Vous savez, même lorsqu'un sorcier, que Dieu me pardonne d'utiliser ces termes, lorsque quelqu'un qui est habité par la sorcellerie, vient même habité par l'esprit méchant pour détruire l'Église, lorsqu'il trouve que les gens se sanctifient, il y aura 2 choses. Soit cette personne repart, soit cette personne tombe. Parce que l'atmosphère va faire en sorte que la personne ressente la sainteté, la présence de Dieu, parce que vous vous sanctifiez et Dieu sera au milieu de vous. Et c'est ça, en fait, la véritable protection. La plus grande protection, c'est la sanctification. Un ange peut être là, c'est vrai. Mais lorsque quelqu'un se sanctifie, la présence de Dieu est forte dans sa vie. La présence de Dieu est forte dans l'Église. J'ai écrit un petit peu le témoignage de ma conversion. De ma conversion, je m'étais converti en 1994 dans une espèce de véranda derrière une maison. Et le jour que j'ai mis les pieds là-bas, le premier jour que j'ai mis les pieds là-bas, j'ai senti une force, une puissance qui voulait me faire tomber. J'étais debout, je tanguais comme ça. Il y avait une puissance, une force. Je ne comprenais pas. Je ne savais pas ce qui c'était. C'était la présence du Seigneur. Et je sais qu'en ce moment-là, Jésus-Christ était là-bas en force, en puissance. Parce que c'est ce jour-là que j'ai donné ma vie. Et lorsque je suis sorti du culte, le jour-là, lorsque je suis sorti du culte, après avoir fait la prière de confession de foi, j'ai pris la résolution de ne plus marcher dans le péché. J'ai pris la résolution de ne plus vivre selon la vanité de mon cœur autrefois. J'avais senti quelque chose qui s'est passé à moi, je ne comprenais pas pourquoi. J'ai commencé à confesser cela. J'ai dit à mes frères, moi je ne suis plus dans des affaires malhonnêtes, aux sorties du culte simplement. Lorsque Dieu est présent par son esprit dans une église, il y a des confessions, il y a des conversions immédiates. Mais pour la présence de Dieu soit manifeste, il faut que les gens se sanctifient. Et autour de moi, quand je regardais les gens qui étaient dans cette assemblée, mais je voyais la lumière de Dieu qui rayonnait sur leur visage. Les yeux rayonnants d'amour, de paix, de sourire angélique sur les lèvres. Tu sens l'amour de Dieu, la manifestation, la puissance de l'amour de Dieu dans leur regard, dans leur sourire, dans leur parole. Et c'est possible de vivre encore des instants comme ça. La présence de Dieu dans l'Église, dans la vie des enfants de lumière, c'est possible. C'est possible. Jésus-Christ a dit, je suis la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. C'est-à-dire que si quelque chose se perd, il peut ramener cela à la vie. C'est-à-dire que si on a perdu la sanctification, si on a perdu la crainte de Dieu, Jésus-Christ peut ramener cela. Si on a perdu l'habitude même de prier, de confesser nos péchés, Jésus-Christ peut nous redonner encore cette habitude. Il est la résurrection et la vie. Il ressuscite les morts spirituelles. Il ramène à la vie la foi de ceux qui l'ont perdu.
Est-ce que vous comprenez cela? Donc c'est la parole que le Seigneur nous adresse. Alors je ne voudrais pas faire un jugement, parce que je l'avais déjà dit à un frère. Je dis, bon, pour ma part, je dis, je bénis Dieu. C'est vrai que ce n'est pas pour moi. Mais c'est vrai aussi que je suis mal à l'aise en tant qu'enfant de Dieu. Parce que je ne peux plus célébrer le culte comme autrefois, comme aux années d'autrefois. Et tous les enfants de Dieu sont dans la même situation. On ne ressent plus la présence de Dieu dans les églises. On ne ressent plus la présence de Dieu. Il n'y a que les timbales retentissantes. Parce qu'on aime faire on joue les instruments. Ou parce qu'on vocifère, on crie. Non, c'est pas ça la présence de Dieu. Oh, le culte est dynamique, le culte est tonique. Mais ce n'est pas par les cris de la chair. Mes amis, moi je le vois sur les vidéos sur YouTube. Parce qu'on crie, on dit Dieu là. Non. Il y a des choses, on n'a même pas besoin de crier. Que toi-même tu ressens, quand tu rentres, tu tombes à genoux. Tu dis Dieu là. Dieu est là dans cette église, Dieu est là. Les gens n'ont pas besoin de crier pendant l'adoration, pendant les louanges. Le Saint-Esprit lui-même est là, il circule, il contrôle, il te touche. Tu commences à pleurer tout seul. Et c'est possible de vivre encore des instants comme ça. Et je sais que c'est une stratégie de Satan. Pour manipuler les gens. Pour leur faire croire que Dieu est là, et la puissance de Dieu est là. On crie, on vocifère, on dit Alléluia avec les instruments. Tout cette tintamarre là. Ça c'est de la comédie. Il faut qu'on arrête ça. On a besoin de la présence de Dieu par la sanctification. Donc il est temps de revenir au temps des apôtres. Il est temps de revenir au modèle des apôtres, à l'église primitive. Nous voulons voir la gloire de Dieu sur nos vies, sur les nations, dans nos familles. Il faut que nous puissions nous sanctifier. Nous sommes les instruments de Dieu pour cette génération. Nous sommes les instruments de Dieu pour toutes les nations. Nous sommes la lumière du monde. Est-ce qu'on réalise un peu la portée, la signification de cela? L'enjeu que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu dans ce monde, la lumière, la référence. Je ne disais pas comme certains, les représentants de Dieu. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ, du Fils de Dieu sur la terre. Nous sommes l'image du Fils de Dieu sur la terre. En fait, nous sommes en plus l'image de l'homme régénéré en Adam. C'est-à-dire que lorsqu'on veut voir un homme parfait, on regarde un chrétien au Saint-Esprit. Lorsqu'on veut voir l'homme parfait à l'image de Dieu, il faut regarder le chrétien ou du Saint-Esprit. Celui à qui Dieu a soumis le monde, c'est le chrétien. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avons cette responsabilité. Nous avons cette responsabilité d'éclairer le monde. Nous sommes les témoins de ces choses. La révélation des fils, c'est nous. Et je me suis écœuré par le Saint-Esprit lorsque je vois qu'il y a des pays où là, on parle des crimes rituels ont atteint des degrés insupportables. Des degrés insupportables. Le problème n'est pas que le crime rituel augmente tellement en soi. Le problème est que les gens ont baissé dans leur foi, dans la crainte de Dieu. Parce que s'il y a la crainte de Dieu dans une nation, si les chrétiens craignent Dieu, célèbrent Dieu avec des lèvres pures, avec des cœurs purs, le péché aussi va diminuer. La sanctification est au-dessus du péché. Donc la grâce qui surabonde au-dessus du péché. C'est cela. On s'étonne de la multiplicité des crimes rituels, la multiplicité des meurtres, la multiplicité des abominations dans les rues, dans les quartiers, dans les faits divers. Mais c'est parce que les chrétiens ont baissé, ou même ont régné la foi. Et lorsque la lumière s'éteint, qu'est-ce qui se passe? Mais les ténèbres s'installent.
Lorsque dans une chambre, tu éteins la lumière à ta chambre, qu'est-ce qui se passe? Mais les ténèbres s'installent dans la chambre. Et c'est comme ça. C'est pourquoi les ténèbres se sont installées dans certains pays. Parce que nous avons éteint la lumière de Christ, la lumière de la sanctification. Alors donc, écoutez bien le message que Dieu nous adresse là. Parce que Dieu est un Dieu de jugement aussi. Et il a dit que le jugement commencera dans ma maison. On reparlera encore de la maison de l'Éternel. Il y a encore des choses là-dessus à dire. Donc arrêtons de jouer avec le jugement. Arrêtons de jouer avec Dieu. Donc célébrons les cultes avec des cœurs purifiés, avec des lèvres purifiées. Sanctifions-nous avant les cultes. Offrons-lui les offrandes avec des cœurs sincères. Prenons la Sainte Seine avec crainte et tremblement. Et Dieu sera avec nous. Et il combattra pour nous. Et il fera fuir les ennemis de nos âmes. Nous ne serons plus dans la captivité. Nous ne serons plus dans la servitude. Nous ne serons plus esclaves de Satan. Nous sortirons des tombeaux de la sorcellerie. Et nous rentrerons dans la maison du Père. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Amen.